Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours qui s'intitule Les solides. Tout d'abord, nous allons nous interroger sur qu'est-ce qu'un solide. Alors un solide, c'est une figure géométrique à 3 dimensions. Il dispose d'une hauteur, d'une largeur et d'une longueur, comme l'illustrent les exemples qui vous sont proposés. Nous allons à présent voir le classement des solides. Donc, nous avons le groupe entier des solides. Ce groupe peut être divisé en deux catégories. D'un côté, les non-polyèdres et de l'autre, les polyèdres. Donc, voici des exemples de non-polyèdres. Les non-polyèdres sont des solides dont au moins une des faces est non polygonale. Les polyèdres sont des solides dont toutes les faces sont des polygones, par contre. Cette catégorie donc des polyèdres peut également être divisée en deux autres sous-catégories. La première, les prismes droits. La seconde, les pyramides. À présent, nous allons voir un peu de vocabulaire lié aux solides. Donc, tout d'abord, une face. Cette partie-là est une face. Une face est limitée par des arêtes. Et les arêtes se rejoignent en un point d'intersection appelé le sommet. Voilà, à présent nous allons voir quelques solides. Ceux-ci pourront être soit rangés dans la catégorie des polyèdres, soit dans la catégorie des non-polyèdres. Tout d'abord, le cube qui peut être rangé dans la catégorie des polyèdres. Eh bien, le cube a 6 faces, 12 arêtes et 8 sommets. Le parallélépipède rectangle, qui peut également être rangé dans la même catégorie, il a 6 faces, 12 arêtes et 8 sommets, soit la même chose que le cube. Le tétraèdre a 4 faces, 6 arêtes et 4 sommets. La pyramide à base carrée a donc 5 faces, la base et les 4 côtés, 8 arêtes et 5 sommets. Nous en arrivons au prisme à base triangulaire qui a 5 faces, 9 arêtes et 6 sommets. Le cône, quant à lui, il est arrangé dans la catégorie des non-polyèdres. Il a 2 faces seulement, une arête et un seul sommet. Le cylindre, qui est également dans la catégorie des non-polyèdres, a 3 faces, 2 arêtes et aucun sommet, 0 sommet. La sphère, quant à elle, a une seule face, aucune arête et aucun sommet. Retenir le nombre de toutes les faces, toutes les arêtes et tous les sommets de tous les solides est chose presque impossible. Par conséquent, en ce qui concerne la catégorie des polyèdres, il existe une relation qui s'appelle la relation d'Euler. Alors, cette relation est la suivante. S plus F moins 2 égale A. Mais qu'est-ce que S, F et A? Eh bien, c'est très simple. S, il s'agit du nombre de sommets. F est le nombre de faces et A, le nombre d'arêtes. Donc, sur un exemple, nous avons pris ici le cube. Nous allons utiliser la formule S plus F moins 2 égale A. Donc, le nombre de sommets du cube est 8, son nombre de faces 6 et son nombre d'arêtes 12. Ce qui nous donne 8 plus 6 moins 2 égale 12. Eh bien, effectivement, nous obtenons bien 12 égale 12. Attention, donc comme dit précédemment, cette relation n'est valable que pour les polyèdres. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi ce petit cours.